D'abord, je remercie les organisateurs, et notamment nos frères de Havre Savoir qui ont pris cette initiative d'organiser ces séries de conférences. Et ils ont choisi de traiter dans cette première série la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On peut dire, pour commencer par le Coran, parce que dans l'ordre c'est le Coran tout d'abord, et la sunna est la deuxième source. Mais vu aujourd'hui qu'autour de la sunna, et Ahmad tout à l'heure dans sa présentation, il a fait allusion, il a évoqué un certain nombre de problèmes concernant la compréhension de la sunna. Car aujourd'hui, on part de l'idée, on part de cette vérité évidente pour tous les musulmans, que tout le monde reconnaît que la sunna, elle représente la deuxième source de la législation de la religion musulmane. Alors je vais essayer d'introduire un petit peu pour évoquer ce sujet, la sunna entre l'approche littéraliste et l'approche finaliste. Et je vais peut-être passer très vite par l'introduction. Le premier panneau, si on revient en arrière, il y a la définition, ça a été donné, et la place et l'importance de la sunna. Il faut peut-être aussi rappeler en deux mots que la sunna, elle a toute sa place, elle est la deuxième source fondamentale, parce que lorsqu'on parle des sources de la religion, on dit tout d'abord le Coran, et deuxièmement la sunna, comme ça a été défini tout à l'heure. Bien sûr, la sunna, elle est dans un deuxième degré. Elle vient en quelque sorte expliciter, détailler ce que le Coran a évoqué d'une façon globale, ou parfois elle vient confirmer ce que le Coran a dit. Mais il faut dire que, parce que si on critique une certaine façon de compréhension de la sunna, attention, il ne faut pas comprendre de ça qu'on néglige la sunna. Non, au contraire, la sunna, c'est effectivement la deuxième source fondamentale de la religion, et le prophète alayhi salatu wassalam, la sunna, l'émane du prophète alayhi salatu wassalam, à travers ses dires, ses paroles, ses actes, ses approbations, et le prophète, c'est lui qui a transmis pour nous l'islam. Et le prophète, comme les savants aussi le disent, qu'il a reçu la révélation. Une partie de la révélation, elle est contenue dans le Coran, et ici la révélation, elle est textuellement, c'est-à-dire c'est le même texte que nous avons, qui est le Coran, qui a été révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam, il a transmis tel qu'elle est. La deuxième partie de la révélation, elle est dans la sunna effectivement, car lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit, agit, il dit et il va agir au nom de cette révélation qu'il a reçue. Mais c'est à lui de formuler, à travers les dires, les paroles, cette partie de la révélation. Avec la distinction qui était faite tout à l'heure, entre une sunna où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est transmetteur d'une vérité qu'il a reçue, et entre ce qu'on appelle sunna, mais en fait c'est les actes du prophète alayhi salatu wassalam qui n'ont pas toujours nécessairement une portée législative. C'est-à-dire, il faut bien distinguer entre le prophéteur transmetteur et le prophète homme. Il y a le prophéteur transmetteur qui transmet le message, et là, s'il transmet ce qu'il a reçu par la révélation, et il y a le prophète homme, et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il va agir comme tous les hommes, et ses actions ne sont pas tous, c'est aux savants de faire la distinction entre ces deux catégories. Alors, on passe à l'autre, la nécessité de la compréhension. Il faut dire que, on parle ici de la sunna, mais c'est aussi valable pour le Coran, combien le Coran, il a beaucoup insisté sur le devoir de at-tadabbur, c'est-à-dire la réflexion, la contemplation. Lorsque vous êtes devant un texte, quelle que soit l'origine, la sacralité de du texte, on est devant le Coran, c'est la parole de Dieu. Nous sommes devant la sunna, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais attention, nous avons le devoir de la compréhension. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a beaucoup insisté
beaucoup incité également à bien comprendre sa sunna. Il a dit, il y a plusieurs hadiths, نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. Il fait un dua pour toute personne qui va bien écouter sa parole, qui va bien l'assimiler, vous voyez bien ici, assimiler, comprendre, et qui va la transmettre. Et dans son dernier discours, serment d'adieu, vous savez, le très fameux qui est relaté dans les livres de Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir rappelé, parce que c'est le dernier discours de sa vie, il a senti bien sûr qu'il va quitter ce monde, alors il a fait un discours, c'est fi hajjat al-wada', c'est le pèlerinage d'adieu, pour rappeler les grands principes de l'islam. D'ailleurs, c'est un texte important à étudier, parce que là, on peut mettre, on peut bien voir quelles sont les idées essentielles à retenir. Et à la fin de son discours, il a dit فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبِ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. Il a dit que chaque personne présente aujourd'hui, il a la responsabilité, le devoir de transmettre pour ceux qui ne sont pas présents parmi nous aujourd'hui. Et là, bien sûr, c'est aussi l'obligation de la transmission, nous allons y parler tout à l'heure. Mais il a dit aussi, attention, vous pouvez transmettre ce que vous avez vous-même écouté avec vos propres oreilles, alors que la personne qui va prendre cette parole, ce hadith, il va avoir plus de compréhension que vous. Vous voyez bien ici, d'ailleurs, il parle de deux missions, si vous voulez. La mission de la transmission, et là c'est nécessaire parce que le texte, il faut le transmettre, il faut l'apprendre de le transmettre, mais il y a notre responsabilité, c'est la compréhension. Et d'où justement ce que les savants ont établi autour de la sunna, car vous savez, autour du Coran, nous avons ce qu'on appelle les sciences du Coran. Ce sont les différentes disciplines qui nous aident à comprendre le Coran, à comprendre tout d'abord l'historique du Coran, mais surtout les règles d'exégèse, de compréhension. Également pour la sunna, les savants ils ont établi ce qu'on appelle les sciences du hadith. Et les sciences du hadith sont multiples, mais on peut les distinguer, on peut les diviser en deux catégories. Il y a, ils ont dit ça en arabe, on dit ulum al-hadith ou ilm al-hadith riwayatan wa ilm al-hadith dirayatan. C'est-à-dire les sciences de la transmission, tout ce qui relève de la maîtrise de la science de transmettre, parce que les savants ont beaucoup exigé de règles. Vous savez, le Coran, le hadith n'était pas écrit lorsque le Coran était écrit. C'était sur la mémoire que les compagnons ils ont appris ces hadiths. Mais ils ont transmis les hadiths aux successeurs, etc. Alors ils ont bien établi des règles pour s'assurer que la transmission, elle répond à des règles rigoureuses et que nous sommes sûrs justement de l'authenticité de ces textes. Et deuxième catégorie des sciences, ce qu'on appelle ilm al-hadith dirayatan, c'est-à-dire les sciences de la compréhension. Et là, ils ont établi également un certain nombre d'outils de compréhension qui va permettre justement de bien comprendre le hadith. Et c'est ça aujourd'hui qui fait défaut malheureusement, lorsque certaines personnes maîtrisent la première science. Il va vous citer des hadiths, des centaines de hadiths, masha'Allah, il a appris par cœur les textes, mais l'apprentissage du texte, le fait de lire le hadith et de le citer n'est pas suffisant. Il y a une autre science qui est la science de la compréhension. Et aujourd'hui, on voit bien parfois dans les divergences entre musulmans ou dans les mosquées, lorsqu'on est sur une question de divergence, quelqu'un il va citer un hadith, il va lire le texte, il va vous dire, voilà l'argument, vous n'avez pas le droit de penser autrement. Mais là, il est en train de nous faire la transmission. Mais est-ce qu'il est en train de nous avancer une compréhension de hadith? Et là, c'est une confusion, malheureusement, qui fait défaut. Oui, après alors, les textes. Les textes, d'une façon générale, que ce soit les textes du Coran ou les textes du hadith,
et d'ailleurs c'est une règle valable pour tous les textes à mon avis, il y a le texte entre la lettre et entre l'esprit. Toujours la lettre, elle est porteuse d'une idée derrière. Et comment il faut établir cet équilibre entre le respect de la lettre, car nous sommes devant un texte, le texte de la Sunna, c'est un texte qui a sa sacralité, mais aussi saisir l'esprit. Et là-dessus, nous avons deux approches essentielles dans l'histoire de la pensée islamique. Et d'ailleurs, ces approches, nous l'avons bien vu, même à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a ce qu'on appelle, ou les savants ont appelé, l'école du hadith, ou madrasat al-athar. C'est-à-dire, c'est l'école qui essaie de se limiter, rester toujours en proximité des textes, et de ne pas aller dans l'interprétation. Et la deuxième école, c'est l'école qui se penche plutôt vers l'interprétation, qui essaie de raisonner, de réfléchir sur le texte. Ce sont deux approches différentes. Une approche qui est textuelle, littéraliste, qui essaie de se limiter par rapport au texte, coller au texte. Une autre approche qui essaie d'ouvrir un petit peu la possibilité d'interprétation et de compréhension. Et nous avons un exemple à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, très connu, où le prophète il a envoyé un groupe de ses compagnons pour aller à Bani Qurayza, une expédition, en leur disant vous ne faites pas la prière de l'Asr que lorsque vous arrivez à Bani Qurayza. Et en cours de route, ils se sont divisés en deux avis, en deux groupes, car ils ont constaté qu'ils ne pouvaient jamais arriver à Bani Qurayza avant que l'heure de l'Asr soit finie, c'est-à-dire ils vont arriver après l'heure de l'Asr. Un premier groupe, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous a dit ça, c'est pour nous inciter à aller vite. C'est pas pour nous dire qu'il ne faut pas faire la prière lorsque c'est le temps de la prière. Et les autres, ils ont dit, nous allons respecter à la lettre l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne faire salat al-asr qu'à Bani Qurayza. Bon, l'histoire nous dit qu'il n'y avait pas de dispute entre les deux groupes, mais il y avait deux avis de compréhension. Et un groupe, ils ont fait la prière, et l'autre, ils ne l'ont pas fait pour la faire là-bas, après, en arrivant à Bani Qurayza. En revenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui ont raconté cette histoire, il a approuvé en quelque sorte les deux approches pour dire qu'il y a une approche qui est allée vers l'interprétation, vers la compréhension, et l'autre qui est allée dans l'application. Il a, attention, parce qu'il s'agit d'une ibada d'une adoration. Mais lorsqu'il s'agit des questions pratiques qui ont rapport avec les transactions, avec la vie quotidienne, plutôt on a besoin justement d'aller uniquement dans l'interprétation, car coller à la lettre peut nous amener à une compréhension qui est complètement contradictoire avec l'esprit même du texte. On passe. Alors, quelles sont les caractéristiques de la lecture littéraliste? Tout d'abord, cette lecture, comme nous l'avons dit, elle s'attache à la lettre du texte, même si le contenu il est équivoque, sachant que les textes sont de deux catégories, et là-dessus aussi il y a un consensus entre les savants qui nous disent que les textes du Coran ainsi que des hadiths sont de deux catégories. Il y a ce qu'on appelle al-qat'i ou al-dhanni, c'est-à-dire il y a des textes qui sont d'un sens explicite, c'est-à-dire qui ont un sens univoque, et d'autres textes qui sont équivoques. Et il faut dire que la plupart des textes sont plutôt des textes équivoques. Certes que les textes univoques sont peu nombreux, mais plus importants, car ces textes-là nous donnent en quelque sorte les fondements. Et les textes équivoques, nous devons les comprendre à la lumière des textes univoques. Alors, une des caractéristiques de cette approche littéraliste, c'est qu'elle s'attache trop à cette lecture littéraliste du texte et sans aller justement dans l'interprétation, bien que parfois le contenu même des textes, il est dhanni, c'est-à-dire il est équivoque. Nous devons nécessairement aller justement dans l'interprétation pour le comprendre.
Deuxième caractéristique, c'est aboutir à une compréhension étroite du texte, négligeant la diversité de ses interprétations possibles. Et ça, c'est la conséquence de la première caractéristique, c'est-à-dire on va arriver en fin de compte à une seule compréhension. On va limiter le sens du texte ou du hadith à un seul sens, et là, on va négliger toute une diversité qui existe. D'ailleurs, nous avons dans les sciences du hadith où justement on voit bien que le hadith est le même, nous sommes devant un même texte, mais nous allons avoir une diversité d'interprétation. L'autre caractéristique, c'est le refus catégorique de la diversité d'avis et d'interprétation. Et là, on est confronté justement à ce genre de problème lorsque vous êtes devant une question où il y a une divergence d'avis, et là on vient vous imposer en quelque sorte un avis en disant, écoutez, si vous n'allez pas dans ce même sens, vous êtes en train de vous mettre en contradiction avec la sunna. Vous voyez là que j'ai dit qu'il y a une confusion, il ne faut pas confondre la légitimité de l'argumentation par le texte de la sunna et la possibilité de le comprendre autrement. Parce qu'il y a des gens, dans des questions de divergence, il va vous citer le hadith et vous dire, voilà ce que vous devez faire, vous devez suivre. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire là, vous êtes en train de vous mettre contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, malheureusement, il y a une confusion, c'est-à-dire c'est pas la question ou la divergence, c'est pas parce qu'on accepte ou pas d'argumenter par le hadith, mais comment vous avez compris le hadith? C'est là le problème. C'est-à-dire, c'est pas le hadith qu'on conteste, pardon, mais c'est votre compréhension du hadith que vous voulez imposer et vous voulez argumenter votre avis par une lecture littéraliste, justement, du hadith. La lecture finaliste. Alors, finaliste, c'est en faisant allusion à une science, bon, c'est une approche, mais il y a aussi une science qui s'appelle ilm maqasid al-sharia, c'est-à-dire le fait de saisir le sens, l'esprit, le contenu derrière le texte. Et cette approche, cette lecture finaliste, elle respecte le texte parce que, attention, il ne faut pas dire que si on va dans l'interprétation, on ne respecte pas le texte. Non, il y a le respect du texte parce que le texte, comme j'ai dit au départ, fait partie de la révélation et de son statut également d'argumentation, c'est-à-dire on cite la sunna comme argument lorsqu'on doit argumenter. D'ailleurs là c'est un consensus entre tous les savants, hein, lorsque vous argumentez par les textes, c'est le Coran, mais c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec ça, il y a la recherche justement de l'esprit et de la sagesse du texte. Et d'ailleurs c'est le Coran lui-même qui nous a enseigné comment il faut saisir à travers même les prescriptions la sagesse, la finalité, parce que les prescriptions en elles-mêmes ne sont pas, si vous voulez, voulues en tant que forme, mais il y a derrière une finalité qui est visée. Et bien sûr, la forme, hein, elle est aussi demandée, mais attention, toujours pour réaliser ce qui est voulu derrière les textes. Par exemple, le Coran, lorsqu'il nous parle de l'obligation de la prière, il nous dit la prière est un moyen d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen qui vous laisse en contact, en relation avec Allah azza wa jal. Lorsqu'il nous parle de as-siyam, le jeûne, il nous dit kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il parle de at-taqwa, la piété. C'est une des finalités que nous devons rechercher à travers le jeûne. Lorsqu'il parle de zakat, l'aumône légale, il nous dit khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prélève de leurs biens sadaqa, une aumône, pour les purifier et les bénir. Il y a cette purification par rapport aux biens, par rapport au matériel. Lorsqu'il parle également du pèlerinage, il nous dit yashhadu manafi'a lahum,
pour retrouver, constater des avantages, des privilèges, etc. Alors, nous pouvons dire que le Coran lui-même nous a appris comment il faut chercher le sens. Et vous savez, si par rapport à la pratique et surtout les adorations, si on reste sur une pratique sans saisir le sens, cette pratique, elle va perdre son âme. Il faut toujours chercher, il y a derrière chaque pratique un sens, cet esprit qu'il faut chercher. Et ça, même pour les adorations, parce que là on parle des actes d'adoration, alors que les savants nous disent, dans les actes d'adoration, généralement, ce qui est demandé, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça même le sens de l'adoration. Mais encore plus lorsqu'il s'agit des textes qui concernent les transactions, les rapports entre les hommes, etc. Là, il faut nécessairement chercher effectivement cette finalité, ce sens qui se trouve derrière la prescription. Et d'ailleurs, les savants nous disent par rapport à Sharia dans sa globalité, ils disent Sharia innama ja'at li jalb al-masalih wa dar' al-mafasid. Toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, c'est pour garantir les intérêts et repousser le mal ou le nuisible. C'est-à-dire, il y a cette finalité suprême de la Sharia. Alors ça, c'est très important parce que parfois, on a tendance de comprendre la religion d'une façon dogmatique, sans aller chercher effectivement quel est le sens, quelle est la sagesse, quelle est la finalité derrière tout ça. Et je dirais aussi, parmi les caractéristiques de cette lecture, c'est l'application de l'approche globale qui réunit les textes évoquant le même sujet. Et ça, c'est très important. C'est une méthode. Lorsque vous prenez un sujet, vous ne pouvez pas définir un avis par rapport à ce sujet en se basant sur un seul texte. Mais il faut rassembler l'ensemble des textes qui évoquent ce même sujet pour constituer une vision complète de ce sujet évoqué. Et d'ailleurs, le fait de ne pas respecter cette méthode, c'est ça qui amène parfois à une compréhension malheureusement biaisée ou à des contradictions dans la compréhension. Alors, pour finir, je pense qu'on va passer au dernier. Voilà, exemple de hadith pour essayer un petit peu d'appliquer ce que nous avons dit par rapport au hadith. Il reste 10 minutes. Alors, je vais citer 4 hadiths et vous allez vous rappeler un petit peu de certains points que j'ai évoqués avant. Le hadith interdisant de traîner ses vêtements. Vous savez, il y a des personnes qui pensent que as-sunnah, il y a des hadiths bien sûr qui sont hadiths sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'on porte des vêtements au-dessous des chevilles. Et le hadith, il dit que chaque personne qui va porter des vêtements qui va les traîner, elle est dans l'enfer. Et ce hadith, lorsqu'on va le prendre avec une approche littéraliste, on va effectivement interdire que les pantalons ne doivent pas dépasser, et même pour les personnes qui sont obligées de porter des pantalons normaux, je ne dirais pas des pantalons qui sont longs, même dans la prière, vous voyez parfois certaines personnes qui vont essayer de remonter un petit peu leurs pantalons parce qu'ils pensent qu'effectivement il y a ce hadith où il y a l'interdiction. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, et c'est ça l'approche globale que j'ai évoquée à la fin, où il a dit Man jarra thawbahu khuyala, celui qui va traîner ses vêtements avec orgueil. C'est ça qui est interdit en fait. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق, il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, il a dit au prophète, moi je ne le fais pas exprès, mais parfois c'est le vêtement que je porte, le manteau qui va descendre un petit peu, qui va traîner, mais vraiment c'est pas mon intention. Et le prophète il a dit, Abu Bakr, je connais bien que tu n'as pas d'orgueil, c'est-à-dire même si tu le fais, il n'y a pas cette intention. Je dirais aujourd'hui, l'orgueil, bon, c'est un petit peu aussi lié avec l'usage de l'époque, car c'est une habitude chez les Arabes de se montrer un petit peu dans une attitude d'orgueil, de traîner un petit peu leurs vêtements. Bon, c'est plus aujourd'hui l'habitude. Aujourd'hui, on peut porter des vêtements qui ne sont pas du tout longs, avec l'intention
d'orgueil, et c'est marqué par l'interdiction. Alors la question, alors il faut saisir un petit peu, ce qui est condamné, ce qui est blâmé ici, c'est l'attitude d'orgueil à travers une tradition qui était vécue de l'époque. Nous allons parler dans la deuxième intervention justement de l'époque, la dimension spatio-temporelle qui est importante également dans la compréhension. Le deuxième hadith, c'est le hadith ordonnant d'observer le croissant pour fixer les débuts des mois lunaires, et combien nous souffrons jusqu'à maintenant, malheureusement, de cette compréhension littéraliste. Vous savez, nous avons vécu, Ramadan dernier, toute la polémique autour du début du mois de Ramadan, après avoir décidé que nous allons opter pour le calcul scientifique, astronomique, et que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Soumu li ru'yatihi wa aftir li ru'yatihi » commencez le jeûne avec l'observation du croissant et arrêtez le jeûne avec également le nouveau croissant. Est-ce que cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le comprendre dans le sens qu'on est tenu absolument d'observer à l'œil nu une vision oculaire, la naissance du croissant, ou c'était un moyen qui était le seul moyen possible à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'essentiel c'est quoi? C'est de s'assurer que le mois il commence tel jour. Si aujourd'hui nous avons un autre moyen plus efficace, qui est aujourd'hui le moyen du calcul scientifique, ou qui nous donne des données fiables. Aujourd'hui, lorsque vous parlez des calculs, vous allez demander les spécialistes dans n'importe quel pays du monde, ils vont vous donner les mêmes informations exactes. Et d'ailleurs, j'ajoute que les savants nous disent, lorsqu'il s'agit d'argumenter, une argumentation sûre, une argumentation certaine, et toujours doit devancer l'argumentation incertaine. Aujourd'hui, la méthode de fixer les débuts du mois lunaire en se basant sur les calculs scientifiques, c'est la méthode qu'il faut suivre. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir à la méthode globale de compréhension, il a dit dans un hadith « Nahnu ummatun ummiya, la naktub wa la nahsub ash-shahru hakada wa hakada » Il a dit « Nous sommes une umma, une communauté, une nation, un peuple d'illettrés. Nous ne connaissons pas ni le calcul ni l'écriture. » Et d'ailleurs, même l'écriture n'était pas suffisamment connue à l'époque. C'est comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous explique, s'il dit qu'il faut se baser sur l'observation oculaire, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen possible. Alors, justement, à cette approche littéraliste. Le hadith indiquant la catégorie de produits alimentaires pour Zakat al-Fitr, également, c'est notre question aussi. Vous savez, il y a des imams dans nos mosquées aujourd'hui qui vous disent au mois de Ramadan, il ne faut pas donner l'argent pour Zakat al-Fitr, les 5 € par chaque personne. Mais vous devez donner des aliments, le riz, etc. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, il a désigné un certain nombre de produits alimentaires. Il faut se limiter à ça parce que il faut se respecter la sunna. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a dit ça, parce qu'à l'époque également, les gens n'étaient pas, dans la société de l'époque, c'est pas l'argent qui est, qui permet justement aux gens d'acheter, etc. C'est très rare d'ailleurs, l'argent à l'époque. Et il leur dit qu'il faut donner les aliments, la nourriture pour les pauvres et les nécessiteux. Vous voyez donc, bien qu'aujourd'hui, c'est l'avis dans le fiqh traditionnel, classique, c'est pas l'avis majoritaire, mais aujourd'hui, pratiquement, presque tous les savants de notre époque sont d'accord qu'il faut donner la valeur en argent, car c'est plus facile pour le donneur et c'est plus utile pour les personnes qui vont bénéficier de cette aide. Et le dernier exemple, c'est le hadith interdisant la fixation des prix des produits dans le marché. Vous savez, il y a un hadith, ça c'est une question qui concerne un petit peu les transactions et la finance. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de fixer, parce que les gens de son époque, ils ont constaté à un moment donné que les commerçants, ils ont augmenté les prix dans le marché. Ils sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de fixer les prix. De fixer le prix en tant que chef également, responsable aussi politique. Et le prophète, il a refusé. Il a dit, je ne fixe pas les prix. Les prix doivent rester libres. Et les savants, ils ont aussi interprété ce hadith. Ils ont dit, mais lorsqu'on constate effectivement
que les commerçants essaient de faire de l'accaparation ou de retirer certains produits pour faire augmenter les prix. Est-ce qu'on ne peut pas réglementer au moins certains prix? Chose qui est faite aujourd'hui dans nos sociétés, qu'il y a un certain nombre de produits qui sont nécessaires où les prix sont réglementés. Mais pour le reste, l'économie, comme vous le savez, est plutôt basée sur la règle de l'offre et de, comment on dit, l'offre et la demande, effectivement, pour encourager les transactions. Mais les savants, ils ont dit, malgré qu'il y a un hadith qui interdit de fixer les prix, mais ils ont dit, pour garantir la justice et de ne pas permettre que des gens puissent abuser justement de monter les prix, il est possible, dans certains cas, de fixer les prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris l'esprit du texte. Ce sont que quelques exemples, mais on peut multiplier les exemples pour dire que la science de la transmission, pour conclure, c'est important, il faut maîtriser la transmission du texte, mais aussi c'est beaucoup plus important de maîtriser la science de la compréhension. Il y a un des grands savants qui est le fondateur des sciences du hadith, qui s'appelle Ibn Salah, c'est lui qui a écrit le premier livre dans les sciences du hadith. Il a dit, il a fait un chapitre dans son livre intitulé Fadlu man jama'a bayna ar-riwayati wa ad-diraya. Le mérite qu'il a maîtrisé la double compétence, la science de la transmission et la science de la compréhension. Barakallahu fikum, salam alaikum.